De retour dans ma cuisine pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui, avec vous, je vais vous apprendre comment faire le tiramisu. Tiramisu, bref, la prononciation, c'est pas important. Par contre, ce que ça veut dire « emmène-moi au ciel ». Et c'est le but aujourd'hui. Je vais essayer de vous emmener au ciel avec ma recette de tiramisu complètement kétoïfiée. C'est vraiment pas pour me la taper, mais vous êtes en bonne main. Parce que moi, j'ai appris à faire le tiramisu où? En Italie, à Sorrento, avec le chef Tonino. Lorsque j'ai appris à faire le tiramisu, Tonino était très strict sur les règles à respecter et là, je me sentais vraiment mal à l'aise de complètement changer sa recette, mais je suis restée vraiment avec la base. La seule chose que j'ai vraiment été obligée de vraiment tweaker et kétoïfier, c'est au niveau des biscuits qu'on utilise dans la préparation. Parce que le reste, le mascarpone, les œufs, la crème, le café, tout ça, c'est de base keto, on aime. Par contre, j'ai changé le sucre régulier pour de l'érythritol. Alors aujourd'hui, avec vous, je vais vous montrer comment faire un super tiramisu complètement kétoïfié par Julie. Et je vous le dis, c'est une réussite sur toute la ligne et vos invités seront complètement charmés et vous allez les amener au ciel. Alors voici les ingrédients pour le biscuit. D'abord, 90 g de beurre à température ambiante. On peut utiliser du salé ou du non salé. 2 œufs que nous aurons préalablement séparés, les jaunes des blancs. On a 3/4 de tasse de farine d'amande, 1 cuillerée à table de farine de coco, 1/3 de tasse de Swerve en poudre, 1 cuillerée à thé de vanille, 1 cuillerée à thé de poudre à pâte, 1 demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Alors, pour la première étape, j'ai battu le beurre avec le Swerve et l'essence de vanille pure. Je vais ensuite ajouter avec la mixette, toujours les jaunes d'œufs. Alors, les jaunes d'œufs ont été ajoutés à la mixette. On va maintenant procéder à la prochaine étape qui sera de battre les blancs en neige. Après avoir monté les blancs en neige, on va maintenant procéder à l'ajout des ingrédients secs à notre préparation d'œufs et de beurre. On ajoute la farine, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Alors maintenant, les farines ont été ajoutées. On va maintenant procéder à l'étape cruciale qui sera d'incorporer les blancs en neige très délicatement, question de garder justement le volume que nous apportent les blancs en neige dans notre préparation. Alors maintenant, on va venir préparer nos biscuits. Je me suis gossé une poche de pâtisserie homemade avec un sac Ziploc de congélation dont j'ai coupé le bout. Ça fonctionne extrêmement bien. On va venir déposer notre préparation en forme de langue de chat sur notre plaque chemisée de papier parchemin. Alors, après 20 minutes de cuisson dans un four à 350 degrés Fahrenheit, voici de quoi ont l'air vos biscuits savoyards keto. Je vous conseille fortement de les laisser sur le comptoir pendant la nuit pour qu'ils puissent encore plus s'assécher et boire encore plus d'expresso demain lors du montage. Pour les ingrédients, maintenant pour la préparation de la crème du tiramisu. D'abord, on a 2 œufs, on va les séparer, donc on va mettre les blancs et les jaunes à part. On a 225-250 g de mascarpone, je vous dis environ, parce que ça dépend des compagnies, la grosseur du contenant. On va avoir du Swerve qui va être notre élément sucrant, maximum 3 cuillerées à table seulement pour l'ensemble de la préparation. On a aussi 100 ml de crème à fouetter. On va avoir du chocolat noir non sucré. Pour ensuite le montage, on va avoir du café expresso et ma recette de biscuits savoyards. On y va pour le battage des blancs. On va monter en pic ferme. Alors, ça y est, nous avons la texture que nous désirons. Maintenant, on va fouetter la crème.
Alors, on a maintenant notre crème fouettée. Il nous reste une troisième étape. Alors, notre troisième préparation, le mascarpone, les 2 jaunes d'œufs et 3 cuillères à table d'érythritol en poudre. Perso, je préfère l'érythritol en poudre parce que ça dissout plus rapidement dans les préparations. Celui-là qui est granulaire, je l'utilise plus dans les préparations où est-ce que je vais faire cuire justement le produit. Alors, après 4 minutes, pourquoi 4 minutes? Parce que Tonino disait de battre pendant 4 minutes. Et l'autre raison aussi, c'est pour s'assurer que l'érythritol est bel et bien dissous dans notre préparation de mascarpone d'œuf. OK. Alors, c'est parti. Notre mélange de mascarpone et d'œuf, notre crème fouettée, nos blancs d'œufs, excusez pour le bruit. Alors là, comme je vous expliquais, c'est la technique de plier. Donc, on va aller passer notre spatule sous le fond et on va revenir en faisant vraiment un mouvement de pliage au niveau des 3 préparations. Comme je vous expliquais, le but, garder le plus possible les bulles et le caractère aérien de notre préparation parce que c'est vraiment ça qui va faire toute la beauté de notre tiramisu. Soyez patient. Je sais que des fois, on va aller vite, mais là, faut pas. Voici ce que ça vous donne après avoir bien plié vos 3 préparations. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du montage. Alors maintenant, on est rendu à l'étape du montage. Alors, on va prendre les biscuits. Très important, ne pas tremper trop longtemps. C'est vraiment un trempage éclair dans le café expresso. Je fais même pas les 2 côtés. Donc, Tonino insistait vraiment beaucoup parce qu'on veut juste que ça soit un peu imbibé. On veut pas que ça soit comme détrempé puis qu'il y ait un extra de café dans le fond de notre plat. J'utilise un plat de 8 par 8 carrés. Ça donne vraiment une belle hauteur au niveau du morceau. Je trouve que c'est le format absolument parfait pour faire la recette de mon tiramisu. Alors, on trempe nos biscuits rapidement dans le café et on vient les disposer. Là, vous allez voir que je vais faire un beau petit jeu de Tetris parce que je ne veux pas qu'au niveau de mes morceaux, j'ai un petit problème plus tard, vous allez comprendre. Alors, c'est vraiment pas grave s'il y a une certaine superposition au niveau de vos morceaux. Et là, je vais commencer à faire du petit bricolage. Donc, on a notre première couche de biscuits savoyards qu'on a imbibé rapidement de café expresso. Je vais venir déposer la moitié de ma préparation de fromage. On va répartir également sur l'ensemble des biscuits. Perso, j'en regarde toujours un petit peu plus pour le deuxième étage. Alors, lorsqu'on a terminé de placer la première couche de fromage mascarpone, on va aller avec un petit coup de microplane et de chocolat non sucré. On enchaîne ensuite avec... Ah oui, en passant, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du cacao, de la poudre de cacao. Tonino disait toujours, vous pouvez mettre du cacao si vous le désirez, par contre, uniquement lors du service. Donc, on ne va pas aller mettre du cacao en poudre dans notre préparation. Par contre, du chocolat noir râpé, on y va all the way. Je suis rendue maintenant à la deuxième couche de biscuits. Donc, on a maintenant terminé notre dernière couche de biscuits. On va venir recouvrir avec le reste de notre mélange.
Et on va maintenant terminer avec une dernière couche de chocolat noir râpé sur le dessus. Alors, le seul truc plate avec mon tiramisu, on ne peut pas le manger tout de suite. Il faut vraiment être patient. Il faut le laisser au frigo environ 24 heures pour s'assurer que les saveurs se marient bien. Mais je vous le dis, l'attente va vraiment valoir la peine et vous ne vous ennuierez pas de l'ancienne version. Parce que celle-là, je la trouve vraiment pure tradition italienne, mais tweakée un peu avec mon keto. Bon appétit!